Alors que TF1 a suspendu la diffusion de Demain nous appartient en raison de l'actualité, retour sur les 10 intrigues de la série qui nous ont laissé sans voix. Attention, cet article contient de nombreux spoilers. Si vous ne voulez rien savoir des intrigues de Demain nous appartient, ne lisez pas ce qui suit. Le stalker de Clémentine et alors qu'elle vit une romance passionnée avec Victor, Farouk Bernouga, Clémentine, Linda Hardy, remarque la disparition de plusieurs de ses sous-vêtements. Cible d'un détraqué, c'est le début de la descente aux enfers pour Clémentine. En se rapprochant de son avocat Christophe, Boris Terral, Clémentine est loin de se douter que ce dernier est responsable de tous ses malheurs. Fou amoureux d'elle, Christophe mettra tout en œuvre pour qu'elle succombe à son charme. Mais lorsqu'elle le repousse à plusieurs reprises, Christophe décide de la séquestrer pour lui faire changer d'avis. Bien qu'elle tente de lui faire croire qu'elle l'aime, allant même jusqu'à coucher avec lui, Clémentine reste captive. Christophe finira par se suicider après qu'elle l'aura repoussé violemment. Un traumatisme qui laissera de lourdes séquelles à Clémentine. L'incendie du mât pour les 45 ans d'Alex, Alexandre Brasseur, Chloé, Ingrid Chauvin, organise un anniversaire surprise au mât avec tous leurs amis. Alors que tout est prêt pour une soirée inoubliable, un incendie se déclare et met en danger la vie de plusieurs invités. La famille Delcourt paiera le prix fort puisqu'en plus de voir disparaître l'entreprise familiale, Chloé perd son bébé. Mais ce n'est pas tout. Tandis que la police découvre qu'il s'agit d'un incendie criminel, Jeanne, Catherine Allégret, à qui l'on vient de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, confesse avoir mis le feu au mât pour mettre fin à ses jours. La mort d'Arnaud Flore, Anne Caillon, et Arnaud, Robert Pagnol, sont sur le point de se marier lorsque Bart, Hector Langevin, découvre un trafic animalier au sein même du port dirigé par son beau-père. Déterminé à faire éclater la vérité, le jeune homme mène l'enquête et apprend à ses dépens que les dockers, avec la complicité d'Arnaud, sont prêts à tout pour le faire taire. Pour protéger son secret et éloigner Bart de Flore définitivement, Arnaud engage alors une jeune femme pour le faire accuser de viol. Mais la veille du mariage, une énième dispute éclate entre les deux hommes. Dans un élan de colère, Bart frappe violemment Molina qui tombe à l'eau. Le lendemain, Flore est devant l'hôtel quand la police l'informe que le corps sans vie de son futur mari a été retrouvé dans le port. Bart tentera bien de cacher la vérité un temps mais finira par avouer toute la vérité pour ne plus avoir à porter ce lourd secret. Le passé d'Antoine est à la suite d'un accident de la route, Elena Sargue prétend être à la recherche d'Antoine Myriel, Frédéric Diefenthal, son amour de jeunesse disparu. Le mystérieux passé du proviseur adjoint va alors voler en éclats et il est rapidement suspecté par la police d'avoir usurpé l'identité du véritable Antoine Myriel. De leur côté, Rose, Vanessa Demouy, et Souleyman, qui cherchent par tous les moyens à l'aider, vont découvrir qu'Antoine est en fait Milo Calvini. Dos au mur, Antoine révèle qu'il a tué Robert Constant 20 ans plus tôt tandis que ce dernier s'apprêtait à violer Daphné, l'une de ses camarades de lycée. Paniqué d'avoir tué un policier, Milo a pris la fuite afin d'échapper à la prison. Au cours de sa cavale, il a été aidé par le vrai Antoine Myriel, un homme atteint d'une maladie incurable qui lui a offert son identité à sa mort. Mais coup de tonnerre lorsque Daphné est retrouvée assassinée et qu'Antoine apprend qu'il n'a jamais tué le père de Martin. En réalité, c'est Nadine Barrault,
le bras droit de Robert, qu'il a achevé ce jour-là pour se venger de tout ce qu'il lui avait fait subir. Le déni de grossesse de Margot investi dans la cause animaliste depuis son retour à 7, Margot, Marisol Fertard, tombe amoureuse de Kylian, un militant prêt à tout. Après qu'il a tué accidentellement une commerçante lors d'une action, les amoureux prennent la fuite. Au cours de leur cavale, Margot, qui fait un déni de grossesse, est prise de violentes douleurs dans le bas du dos. Ne pouvant plus continuer à marcher, Kylian décide d'appeler les pompiers pour emmener la jeune femme de toute urgence à l'hôpital. Tandis que le jeune homme est incarcéré, Margot met au monde un petit garçon prénommé César. L'arrivée inattendue de ce nouveau-né va bouleverser la vie de l'adolescente et elle va le rejeter puis le confier à l'adoption. Mais lorsque le bébé disparaît mystérieusement, Margot prend conscience de tout l'amour qu'elle porte à son enfant et fait machine arrière une fois qu'elle l'a retrouvé sain et sauf. Le secret des Lazari de retour à 7 pour vendre la maison familiale, Philippe Lazari, Bernard Ménez, enterre un vieux squelette dans la forêt. Lorsque la police découvre que ces ossements sont ceux de Guillaume Delcourt, l'ex-petit ami de Sandrine, Juliette Tressanini, décédée 30 ans plus tôt, les secrets enfouis par les Lazari sont sur le point de rejaillir. Peu après, Victoire, Solène Hébert, multiplie les rêves étranges et se met à entendre des voix. Déterminée à lever le voile sur ses souvenirs mystérieux, Victoire apprend qu'en réalité c'est Sandrine qui l'a mise au monde et que Guillaume n'est autre que son père. Le rêve d'Alex lorsque le neveu de Bilal et Leïla disparaît en forêt, Alexandre Brasseur, fait un rêve étrange dans lequel il voit un enfant en manteau rouge courir dans les bois. Mais ce qui semble n'être qu'un rêve est en réalité un souvenir de son enfance. Il découvre alors que les personnes qui l'ont élevé pendant 40 ans ne sont pas ses vrais parents. Alex, qui se nomme Paul Bélanger, a été enlevé par Jacques et Catherine Bertrand qui l'ont retrouvé perdu dans une forêt quand il était enfant. Ils l'ont ensuite élevé comme leur fils car ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ébranlé par ces révélations, Alex rencontre Jeanne, Catherine Allégret, sa mère biologique, et son frère Robin mais apprend que son père est décédé quelques années après sa disparition. Le tueur aux alliances et l'horreur perpétrée par un tueur en série ont secoué la ville de 7. Pour retrouver sa trace, la police fait appel au profiler Marc Véry, Guillaume Faure, un homme d'apparence charmante avec lequel Lucie, Laurie Pesté, va vivre une grande histoire d'amour. Tandis que les autorités suspectent d'abord Eddie d'être le tueur aux alliances, Karim comprend que Marc Véry les manipule depuis le début. Au départ aveuglée par ses sentiments, Lucie parvient à l'arrêter avant qu'un autre drame ne se produise. Profondément bouleversée par les événements, la jeune femme remet alors en question son envie de rester dans la police. La paternité de Samuel est en couple avec Samuel, Axel Kinner, depuis quelque temps maintenant. Leïla, Samira Lachab, a de sérieux doutes concernant son amitié avec Aurore, Julie Desbazac. Déterminée à connaître la vérité, l'infirmière découvre qu'ils ont eu une aventure quelques années plus tôt lorsque William, Kamel Belghazi, était en déplacement à La Réunion. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce secret a donné naissance à Sophia, Emma Smet. En remarquant une tache de naissance identique à celle de son compagnon sur le dos de l'adolescente, Leïla décide de faire en douce un test de paternité qui va révéler que Samuel n'est autre que le père biologique de Sophia.
Ce coup de tonnerre va alors chambouler la vie de famille idyllique des Donnier et transformer Samuel qui veut à tout prix être père. L'évasion de Bill Hélène prison, Bilal, Atmen Khelif, fait la connaissance de Michael Korka, son codétenu, qui prépare son évasion. Afin de mettre son plan à exécution, Michael manipule Bilal et l'entraîne malgré lui dans sa fuite. De peur que Korka ne s'en prenne à Leila et ses filles, Bilal accepte d'aider la police à arrêter le criminel. Seulement, Michael démasque le double jeu de Bilal et le convainc de l'aider en le prenant en otage avec sa complicité. Tandis qu'il exige sa femme et son fils contre Bilal, Constant accède à sa requête en espérant le coincer lors de l'échange. Malheureusement l'opération vire au drame et Martin donne l'ordre de tirer sur Michael. Sur son lit de mort, ce dernier demande à celui qui est devenu son ami de s'occuper de sa famille lorsqu'il ne sera plus de ce monde. Bilal tiendra parole même si ça ne plaira pas à Jules. Alexandre Brasseur et Ingrid Chauvin nous révèlent leur intrigue la plus WTF. The man I love just had a heart